Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui je suis sur le Berbiguet Village Automobile à Cavaillon, donc chez Ford, et je suis tombé sur ces deux magnifiques autos, Ford Focus RS et Ford Focus ST. Donc vous savez quoi, on va revenir demain pour aller les essayer, on va faire un petit comparatif et on va essayer de savoir laquelle il vaut mieux choisir. C'est parti. Alors à l'intérieur de cette Focus RS, on retrouve le système multimédia Sync 2 qui est un des plus performants. 3 petits manomètres ici, donc pression du turbo, vous avez température d'huile et température pression de l'huile, pardon. Donc comme à l'extérieur, à l'intérieur on retrouve des petits rappels de bleu qui se marient très bien au noir. On a des surpiqûres bleues, voilà, du bleu sur les rapports, les sièges ont des surpiqûres bleues, les compteurs. Ça donne une ambiance assez sportive. Le volant, on retrouve un petit logo RS juste en bas avec un méplat. Donc le méplat, c'est une partie un peu plate pour laisser passer les genoux. Donc c'est l'intérieur classique. Ici, on a des sièges sport gravés RS que vous avez juste avant. On peut prendre en option sur cette voiture les sièges Recaro baquets, donc qui offrent un maintien encore plus important. Par contre, ils sont beaucoup plus fermes. C'est beaucoup plus radical. Ici, voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus confortable, mais avec un maintien tout aussi bon. Alors là, on vient de passer dans la Focus ST. Et alors vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a absolument aucune différence, si ce n'est les couleurs qui vont un petit peu changer, donc toujours le signe, toujours les manomètres. Sur le volant, le seul signe distinctif c'est qu'on a un logo ST au lieu du logo RS, et voilà des petits rappels de rouge, puisqu'ici la voiture extérieure, la couleur extérieure de la voiture est rouge. On retrouve exactement les mêmes sièges, sauf que ici, ces sièges-là, ce sont les plus sportifs qu'on peut prendre. Les baquets sont absolument pas disponibles sur cette voiture-là. Et petite différence, c'est qu'on ne retrouve pas le bouton ici pour changer de mode, puisque vous avez un seul mode de conduite. Et c'est à peu près tout, donc ce sont strictement les mêmes intérieurs. C'est deux voitures avec deux moteurs différents et du coup deux sons moteurs complètement différents. Je vais vous faire écouter ça. Alors à bord de la Focus ST. Déjà pourquoi ST? Alors ST ça signifie Sport Technology. Donc chez Ford, tout simplement ils l'ont appelé comme ça parce que c'est une voiture. Il va être, disons, une voiture de tous les jours. Vous allez en avoir sous la pédale. Donc c'est une voiture qui se veut sportive, mais pas radicale. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de suspension adaptative. Donc vous pouvez pas piloter la suspension. Et pour le coup, vous avez qu'un seul mode de conduite. Donc c'est le mode normal. Vous pouvez accélérer, il n'y a pas de problème, la voiture va répondre. Pour ça, il y a le petit moteur 4 cylindres de 2 litres qui fait quelque chose comme 250 chevaux. Vous pouvez avoir le même moteur, mais en diesel qui fait quelque chose comme 200 chevaux. Enfin, il est un peu moins puissant en diesel. Donc moins cher si vous allez faire beaucoup de kilomètres avec. Alors c'est une traction, donc pour le coup c'est pas ce qu'il y a de plus agile. Sur les voitures sportives on est plus habitué à avoir de la propulsion ou des 4 roues motrices. 4 roues motrices qu'on retrouvera tout à l'heure sur la Focus RS. Mais pour une traction honnêtement elle s'en sort très bien. On s'inscrit bien dans les virages, voilà, elle tient bien la route. Le châssis est performant. Freinage qui est pas mauvais même du tout. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer dans la Focus RS. Voilà, elle s'appelle Focus RS. Alors RS pour Racing Sport. Donc chez Ford ça veut certainement dire que cette voiture
C'est quelque chose de sérieux. Là, on est vraiment au-dessus de la ST. On est sur un moteur 4 cylindres turbo qui développe 350 chevaux. C'est du costaud. Les 350 chevaux ne sont plus ici en traction, mais tout simplement répartis aux 4 roues avec un système de transmission intégrale. Vous pouvez accélérer dans un virage et en sortie de virage, la voiture bronchera pas, ça va être extrêmement précis, aucun problème. Ici, on est juste en mode sport, qui est le deuxième mode le plus sérieux sur cette voiture, sachant qu'après on a le mode circuit et le mode drift. Donc je vous laisse imaginer le potentiel de la voiture, c'est un truc de dingue. On est collé à la route, on a un grip qui est vraiment excellent. Les sièges qui sont ici, pas les baquets comme je l'ai dit tout à l'heure, qui offrent un maintien excellent. Voilà, j'ai essayé les deux et honnêtement, les baquets ça va peut-être servir plus pour l'esthétique, mais sinon maintien excellent comme sur la ST. D'ailleurs c'est un peu les mêmes sièges. Voiture complètement dinguissime. Vous avez un système de launch control sur une boîte manuelle. Ça c'est du jamais vu. D'habitude un launch control, donc c'est le programme qui vous permet de faire des départs canons tout simplement, parce que l'ordinateur va gérer les premiers passages de vitesse. Normalement on l'a que sur les boîtes auto, et là on l'a sur une boîte manuelle. Ça aussi, boîte manuelle, ça contribue au dynamisme de la voiture, enfin pour moi, et c'est ce qu'il faut, une bonne vieille boîte manuelle. Ce petit retour de gaz qu'on a quand on accélère et quand on lâche l'accélérateur, c'est juste magnifique. Elle pétouille. Je pourrais faire ça toute la journée. Vous avez des freins Brembo. Donc Brembo, c'est une marque très réputée dans le monde du sport automobile et dans le monde tout simplement du freinage sur les véhicules sportifs et ultra sportifs. Voilà, il n'y a rien à dire. Il marche parfaitement. On est sur un freinage mordant, il n'y a pas de problème. Vous appuyez, ça freine. Vous appuyez sur la pédale juste à côté, ça accélère. Focus RS, donc on est aux alentours de 40 000 €. Focus ST aux alentours toujours de 30 000 €. 10 000 € d'écart, sachant que vous aurez une assurance plus chère avec la RS, plus de malus écologique, vu que vous aurez un moteur beaucoup plus gros. Alors laquelle choisir? Si vous êtes quelqu'un qui va rouler beaucoup, vous pouvez choisir une ST en version diesel, comme ça vous paierez beaucoup moins cher au niveau du carburant. Si vous êtes quelqu'un qui roulait pas trop, vous habitez à une dizaine, une vingtaine de kilomètres de votre boulot, vous voulez pouvoir amener les enfants rapidement à l'école et de temps en temps, au week-end, appuyez un peu sur le champignon. La Focus ST, parfaite en moteur essence 250 chevaux. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui veut faire un petit peu de circuit, qui aime bien rouler fort, doubler d'autres rivales, si vous aimez le sport automobile, que vous allez faire des sorties circuit, que vous ne roulez pas trop et que vous ne cherchez pas forcément une voiture de tous les jours, achetez la Focus RS. Moi j'ai préféré la Focus RS. Pourquoi? Parce que c'est une voiture beaucoup plus radicale, beaucoup plus performante. C'est une voiture bien plus agile. On a quelque chose de complètement dingue. La Focus ST est excellente. Honnêtement, c'est une super voiture. Merci au groupe Berbiguier à Cavaillon pour nous avoir permis de faire cette vidéo. N'hésitez pas à les retrouver sur leur site internet. Je vous ai mis toutes les infos dans la description. J'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. On peut partager, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!